Voilà des semaines que je prépare une dernière émission sur Gaza. Je l'ai annoncé à plusieurs reprises, j'ai reporté à plusieurs reprises, et la raison en est non pas que le sujet me fasse peur ou que je cherche à l'éviter, mais que, après chaque quelques dizaines de minutes ou quelques heures que j'y consacre, je me retrouve complètement plombé, complètement écrasé. Et j'ai médité sur cet obstacle intérieur que je ressens avec la considération suivante. Dans cette émission, je ne vais pas documenter la réalité des actes génocidaires commis par les forces armées israéliennes à Gaza, je l'ai déjà fait. Je ne vais pas documenter l'intention génocidaire des autorités israéliennes et désormais de la population israélienne qui est majoritairement acquise, ouvertement, explicitement, au fait qu'un génocide soit commis sur les Gazaouis. Non, cela je l'ai fait également. Ce à quoi je veux m'attacher, c'est répondre à cette question lancinante, comment un peuple qui a subi la Shoah, dont l'État a été construit dans la foulée de cette tragédie indicible, en peut venir à son tour à commettre un génocide. Et la réalité, c'est que Gaza représente un traumatisme absolument indescriptible. Pour la population concernée, bien sûr, à peu près 90% des enfants de Gaza sont lourdement traumatisés, d'une manière qui, pour un très grand nombre d'entre eux, sera difficile ou impossible à rattraper dans le cours de leur existence. Imaginez une population de 2 millions d'habitants, enfermés derrière un mur, comme si nous étions à Paris, avec un mur tout autour du périphérique et des bombardiers, des vagues de bombardiers qui, pendant 2 ans, bombardent Paris jusqu'à ce qu'il ne reste plus debout que 15% du bâti et une population évidemment massacrée, laminée, qu'on a fait fuir d'un bout à l'autre de la capitale. Le traumatisme des Israéliens. Vous ne pouvez pas commettre des actes de cette gravité sans avoir subi un processus de déshumanisation et le déni dans lequel est actuellement la population israélienne va signer aussi un traumatisme à long terme. Je le documenterai dans cette émission. Et puis un traumatisme du monde entier, car comme le disait Gabor Maté, le grand addictologue et spécialiste des traumas canadiens, lui-même un rescapé enfant de la Shoah, nous avons vu Auschwitz en direct sur TikTok, jour après jour. Et à l'horreur de cette situation, c'est surajouter l'horreur du déni de nos autorités et de notre caste médiatico-politique. C'est un principe fondamental en psychotraumatologie que l'être humain est capable de survivre à peu près tout, à condition que cela soit nommé, à condition que les choses soient dites. Or ici, non seulement ce génocide a eu lieu, non seulement il s'est déroulé sous nos yeux dans une impuissance totale, mais avec des autorités qui n'ont cessé de nier la réalité de ce génocide, d'en être complices, de faire semblant qu'il n'existait pas et d'accuser d'antisémitisme tous ceux qui osaient signaler l'horreur absolue qui était en train de se dérouler. Et tout ce que je vous décris ici est d'une toxicité maximale pour la santé mentale de l'humanité tout entière. Alors c'est cela que j'aborderai finalement dans cette émission, que je vous proposerai ce jeudi 6 novembre à 21h sur cette chaîne pour pouvoir méticuleusement montrer cette logique, et de nouveau, qui ne tient pas à un peuple en particulier. N'importe quel peuple serait capable de commettre un génocide si certaines conditions sont réunies. Et ce sont ces conditions qui vont m'intéresser. Bien sûr, il ne s'agit pas d'autre chose. Dans l'époque extrêmement troublée que nous vivons, un certain nombre d'observateurs soulignent que nous vivons probablement une apocalypse au sens littéral du terme. L'apocalypse, c'est le dévoilement. C'est la révélation de ce qui était caché. Vous connaissez ma conviction qu'avec des dirigeants aussi toxiques, aussi hypocrites, aussi immoraux que ceux qui sévissent dans nos pays, nous sommes en train de vivre une masterclass de gouvernance perverse à large échelle, c'est-à-dire, une fois que nous aurons traversé cette horrible gabegie, la possibilité pour tous ceux qui ont été pris sous l'emprise de ces gouvernants pervers d'ouvrir les yeux et de se demander mais comment est-ce qu'on a pu adhérer à une chose pareille. Et en ce qui concerne le génocide commis par Israël à Gaza, je pense que c'est quelque chose du même ordre. Nous avons à comprendre la logique du trauma. C'est une question souvent posée. Est-ce que des personnes qui
ont grandi dans les abus sexuels ou la violence sont particulièrement susceptibles de reproduire des abus sexuels ou de la violence à l'âge adulte? Et la réponse est mitigée. De loin, pas systématiquement, Dieu merci, l'immense majorité des victimes d'abus n'en commettent pas une fois adultes. Néanmoins, cela advient et dans une proportion supérieure que dans la population qui n'a pas subi d'abus. Et toute la clé de cette énigme, comment un peuple qui a survécu à la Shoah peut infliger aux Gazaouis l'horreur absolue qu'ils leur font vivre depuis 2 ans, c'est le trauma non digéré. Un trauma qui n'a pas été soigné, qui n'a pas été guéri, va piloter inconsciemment les individus et les collectifs d'une manière qui augmente de manière dramatique le risque de récidiver en infligeant à autrui ce que l'on a soi-même subi. C'est dans cette exploration que je vous inviterai jeudi soir, émission en direct. Tout cela sera méticuleusement analysé, décomposé pour que l'on puisse voir la mécanique de ce que j'aborde ici, et évidemment d'une manière qui trahit profondément, mais profondément, les valeurs du judaïsme, mais plus largement les valeurs de notre humanité. Ce sont des crimes contre l'humanité qui ont eu lieu à Gaza, bien sûr, et ces crimes contre l'humanité, c'est l'agenda diabolique de la caste au pouvoir, puisqu'elle ne cesse de nier la réalité de ces crimes contre l'humanité en voulant nous faire croire qu'ils ne sont pas graves, mais à l'inverse, en criminalisant, en culpabilisant des réflexes d'éveil et de conscience, visant à lancer l'alerte face à ces réalités, les dénoncer et chercher à ne pas juste être sous emprise et impuissant. Alors, je ne veux évidemment pas verser dans la parano, mais à ce stade, connaissant à qui nous avons affaire et ayant vu ce que nous avons vu au cours des années écoulées, j'en viens franchement à me demander si ça n'est pas intentionnel et si la tragédie de Gaza n'est pas un élément de traumatisation supplémentaire de l'humanité tout entière, mise en œuvre par des élites qui sont, n'ayant pas peur des mots, démoniaques, quelles que soient les croyances que l'on nourrisse ou non quant au bon Dieu et au diable, mais si on tient comme définition que est démoniaque ce qui est ennemi du genre humain, eh bien on ne peut voir malgré tout pas très bien ce qu'il pourrait y avoir de plus démoniaque que les crimes contre l'humanité, et a fortiori lorsqu'ils sont niés, lorsqu'ils sont couverts, lorsqu'ils sont justifiés, et lorsque, une nouvelle fois, on cherche à criminaliser ceux qui osent les dénoncer. Si vous non plus, vous n'avez pas peur d'ouvrir les yeux sur ces réalités, si vous n'avez pas peur que nous nous trouvions plombés ensemble à certains endroits, car oui, c'est une réaction naturelle face à l'horreur indicible que de ressentir des formes de consternation. Maintenant, cette consternation ne va pas nous arrêter, elle va représenter certaines étapes inévitables sur un chemin qui est celui de ne pas accepter, de ne pas nous laisser faire, de ne pas nous laisser sidérer, de ne pas nous laisser aliéner à nous-mêmes par la violence de ce génocide qui s'est déroulé en direct et de tout l'écosystème qui non seulement l'a permis, mais aujourd'hui encore continue de nier sa réalité. Rendez-vous jeudi soir 21h sur ma chaîne.